Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, j'ai presque laissé le carton parce qu'en fait j'attends plusieurs téléphones ces jours-ci. J'étais pas sûr de celui qui était dans le carton, donc je l'ai ouvert pour vérifier. Mais je l'ai laissé quand même tel que je l'ai reçu pour vous montrer, parce que j'aime bien vous montrer dans quel état je reçois les produits. Donc là on va déballer le OnePlus Nord 4 CE Lite. Alors les noms chez OnePlus, c'est vraiment très compliqué. Donc la gamme Nord chez OnePlus, c'est un peu comme Poco chez Xiaomi, ou en tout cas Honor pour Huawei. Enfin vous voyez, c'est un petit peu moins cher, un petit peu plus accessible. Donc la gamme Nord a souvent des rapports qualité-prix encore meilleurs que les OnePlus, qui sont souvent déjà très bien placés. Mais c'est vrai que les OnePlus, maintenant, ils sont haut de gamme. Ça a complètement changé depuis le premier OnePlus One il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près maintenant, puisque maintenant les OnePlus, le OnePlus 12, c'était presque 1000 euros. Le OnePlus Open qu'on a testé en début d'année, c'était 1800 euros. Là, celui-ci, il coûte seulement 329 euros. Je l'ai commandé sur le site officiel de OnePlus le jour de la sortie, donc ça fait une semaine tout rond. On est le 9 juillet, c'est sorti le 2, donc vous voyez, ça fait 7 jours. Et donc il est proposé à 329 euros avec beaucoup de remises en ce moment, et c'est souvent le cas chez OnePlus, puisque je l'ai touché en dessous des 300, je crois que c'était 269 ou 279 euros. Alors, donc vous voyez le colis tel que je l'ai reçu il y a genre 5 minutes. Et quand j'ai commandé le téléphone, il y avait la possibilité d'un cadeau, c'est souvent le cas chez OnePlus. Il y avait une coque ou l'adaptateur secteur. J'ai préféré l'adaptateur secteur parce que ce OnePlus Nord CE4 Lite, eh bien, il prend jusqu'à 80 watts en recharge. Et des chargeurs 80 watts, si vous avez vu ma vidéo sur C'est mon avis 2, j'ai fait une vidéo exprès où je teste plein de câbles et plein de chargeurs, eh bien, vous avez pu constater que si vous avez un chargeur 80 watts Xiaomi par exemple, ça n'ira pas forcément pour du OnePlus, il faut forcément la même technologie. Donc chez OnePlus, chez Oppo, ça s'appelle, et chez Realme, pardon, ça s'appelle Supervoc. Donc tout ça, c'est le groupe BBK Electronics. Alors, le chargeur, je ne sais pas si je vais le déballer, on verra. Je vais le mettre de côté pour l'instant, on est surtout là pour le téléphone. Le téléphone, le voici. J'aime beaucoup leur nouveau packaging. C'est très visuel, c'est très coloré, je trouve ça très sympa, c'est avec toujours ce logo, etc. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, ce Nord CE4 Lite, évidemment, c'est un smartphone qui fait 5G. C'est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 695, un processeur qui est assez ancien mais qui marche très bien. C'est un bon processeur milieu de gamme qu'on a déjà vu dans plein d'autres smartphones. Il y a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et je l'ai pris dans un magnifique, ce qu'ils appellent Mega Blue. Donc c'est un smartphone qui est milieu de gamme à 329 en prix officiel, c'est un concurrent direct du du Nothing Phone 2A, excusez-moi. Et c'est un concurrent aussi du Poco X6 Pro, qui est quasiment au même prix. Le Poco X6 Pro, si on compare les fiches techniques, il est un peu plus intéressant que ce OnePlus. Donc là, on va le déballer, bien évidemment. Moi, pendant quelques jours, je vais l'utiliser au quotidien. Je vais prendre des photos, je vais tester les performances, l'autonomie. Et je vous dirai ce que j'en pense. J'aime beaucoup ce nouveau packaging. Alors, voyons voir. Ah, ok, la petite boîte, d'accord. Alors, c'est assez original. C'est l'une des premières fois que je déballe un téléphone non renforcé. Vous savez, les téléphones renforcés, c'est les espèces de gros smartphones qu'on teste parfois sur la chaîne, un peu genre Caterpillar, Crosscall, vous savez, les gros téléphones qui sont prévus pour tomber. Et hormis ces gros smartphones un peu spéciaux, c'est la première fois que je teste un smartphone où la fiche technique n'indique pas le poids. Nulle part, j'ai réussi à trouver le poids de ce Nord CE4 Lite. Donc je vais le peser par moi-même, comme je le fais avec les smartphones renforcés que vous voyez passer sur la chaîne. Mais c'est vraiment rarissime, hein. C'est très étrange. On a toutes les spécifications techniques du téléphone, mais le poids n'apparaît nulle part. Donc c'est vraiment assez rare. Donc vous le voyez dans la boîte, il n'y a rien du tout, hein. Il y a juste le téléphone. Ici, on a la petite pochette. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de déballage, parce que il y a quelques années, OnePlus, il y a quelques mois seulement, l'année dernière, OnePlus continuait à fournir le chargeur. Et maintenant, ça y est, il n'y a que le téléphone. Et aussi, ce qui serait intéressant de voir, je vais essayer de vous trouver la fiche produit Amazon pour un chargeur officiel OnePlus Supervoc. Là, ils me l'ont offert quand j'ai commandé le téléphone. Il y avait le choix, comme je vous disais, entre les oreillettes, la coque et le chargeur. J'ai pris le chargeur parce qu'un chargeur Supervoc 80 watts de mémoire, c'est au moins 50 euros. Donc, l'air de rien, ça coûte des sous. Donc, dans la petite boîte, c'est assez lourd cette boîte. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ils ont mis le câble, toujours ce très très joli câble rouge. On a tout vidé. Donc, toujours ce câble magnifique que j'aime beaucoup avec le rouge qui était l'identité de OnePlus il fut un temps.
Donc c'est du USB-A vers USB-C. Donc rien que pour ça, je vais déballer le chargeur pour vérifier qu'ils m'ont bien envoyé un chargeur USB-A. Parce que si c'est de l'USB-C sur le chargeur, ça va être un peu embêtant. Donc rien que pour ça, on va déballer le chargeur. D'ailleurs, je vous conseille, hein, si vous avez la possibilité comme moi, quand vous commandez votre OnePlus Nord CE Lite, là, il va y avoir le Nord CE 4 tout court qui va sortir d'ici quelques jours. Je vous conseille de prendre le chargeur et non pas la coque, parce qu'une coque, ça vaut vraiment pas grand-chose. Un chargeur, ça coûte très cher. Donc, la petite notice, au cas où on ne sait pas comment utiliser un chargeur. Et le voilà, l'adaptateur secteur, c'est bien du USB-A, donc on est rassuré et il est énorme. Il est énorme. Et donc, le câble, qu'est-ce qu'on a ici? Le petit outil pour le tiroir SIM, la carte de membre, la magnifique Red Cable Club. Vous la voyez parfois quand je fais mes vidéos de test, elle est dans mon décor. Ça me fait toujours un peu penser à une carte de membre pour un strip club. C'est vraiment très très spécial, je trouve, ce Red Cable Club. Ça fait vraiment club de gentleman. Bref, et puis sinon, la petite carte Nord que je trouve toujours très jolie. Donc cette gamme Nord, ils l'ont mis 2 fois, c'est exactement la même. Oui, c'est exactement la même, ils l'ont mis 2 fois. Et puis, guide de démarrage et guide de sécurité, rien de très intéressant. Alors, le téléphone. Hop, on va enlever le petit papier. Alors, le bleu est beaucoup plus profond que je le pensais beaucoup plus clair. Donc, comme quoi, il ne faut vraiment pas se fier aux photos. Sur le site de OnePlus et partout où on peut commander ce téléphone, le bleu a l'air très 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 clair. Et en fait, il est très très... c'est un bleu costaud, c'est un bleu France, hein, je dirais. Il est vraiment soutenu comme bleu. Et je sens sous mes doigts qu'il y a déjà une protection d'écran préappliquée sur cet écran AMOLED 120 Hz. Pourquoi il y a déjà une protection préappliquée? Parce qu'il n'y a aucune certification Gorilla Glass sur ce Nord 4 CE Lite. Alors, on va l'allumer. Pendant ce temps, on va faire le tour du propriétaire. Alors, l'appareil photo principal, c'est du 50 mégapixels stabilisé optiquement. On a un capteur ultra grand angle, double flash, les mentions légales affreuses, mais c'est pas très grave. Le port USB-C, haut-parleur, micro, prise de jack. Alors, officiellement, il n'est pas étanche parce que c'est du IP54, donc c'est résistant aux éclaboussures. En gros, c'est résistant à la pluie. C'est pas vraiment résistant à une immersion. Le second micro, le tiroir SIM, et on a déjà fait le tour. Il n'y a vraiment pas grand-chose à voir, c'est bien carré. Honnêtement, c'est un peu cheap. C'est un peu tout plastique une fois qu'on l'a en main. Il a l'air assez léger, par contre, il faut que je le pèse, mais je pense qu'on est vers les 180 grammes. Mais c'est vrai qu'à 329 €, c'est pas par rapport le Nothing Phone 2A, fait un peu plus qualitatif quand même. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est animé c'est animé par Android 14 avec l'interface de chez OnePlus qui n'en est plus vraiment une. Si vous vous intéressez au monde de la tech, comme on dit aujourd'hui, vous savez que OxygenOS, c'est ColorOS de chez Oppo, mais un tout petit peu maquillé. Donc là, c'est la version 14 comme on avait eu en début d'année avec le OnePlus Open. Vous voyez que les bordures d'écran sont un peu épaisses, hein, en haut et en bas. Elle est même plus épaisse en bas qu'en haut, donc c'est pas symétrique. C'est pas très beau. Et encore une fois, le Poco X6 Pro au même prix fera mieux au niveau des bordures d'écran. Donc tout ça, on va zapper. Ça, je vais faire ignorer. Voilà, on va aller rapidement jusqu'à la page d'accueil. Voilà, suivant, on s'en fout, accepter. Ça, je le ferai plus tard. Alors c'est assez fou de se dire qu'il y a 10 ans, quand OnePlus est arrivé avec le OnePlus One, que j'avais précommandé à l'époque, fallait une invitation. Et donc j'étais très fier d'avoir un OnePlus One, et c'était une révolution, mais au sens propre, hein. C'est-à-dire que pour 350 €, vous aviez un téléphone qui concurrençait le Samsung Galaxy S5, qui concurrençait tous les meilleurs smartphones de l'époque, le HTC One M8, etc. Et ce fameux OxygenOS, à l'époque, était révolutionnaire parce que on pouvait tout personnaliser, c'était hyper geek, c'était hyper en avance par rapport justement à Samsung avec son TouchWiz affreux. Et c'est un peu triste de voir qu'aujourd'hui, en 2024, OxygenOS n'a plus d'avance du tout par rapport à certains concurrents, notamment par rapport à Nothing, qui est pour moi le principal concurrent au niveau philosophique de OnePlus, Nothing Phone, et même, je vous parlais du Poco X6 Pro qui est dans les mêmes tarifs, l'interface HyperOS de chez Xiaomi Poco me paraît un peu en avance également. Donc vous voyez déjà, il commence à me saouler avec des trucs là. Voilà. Donc évidemment, je vais mettre ma carte SIM. Il y a déjà pas mal d'applications préinstallées, hein.
On est de plus en plus sur un téléphone chinois avec les OnePlus. Hein. Oh là 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 là. Bon. Donc je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, je vais prendre des photos, je vais tester l'autonomie, les performances. Si vous avez des commentaires à faire, ce bleu n'est pas très beau. Très honnêtement, je le trouve beaucoup trop bleu. C'est très étrange, c'est un peu perturbant. Si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!